Quand il est passé à toute vitesse devant la chaise de Marie, le maître nageur semblait surgir de nulle part. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, il plongeait pile au milieu du groupe d'enfants qui jouaient. Avant même que Marie ne soit sur ses deux pieds, le jeune maître nageur maintenait son garçon de 10 ans au-dessus de la surface de l'eau et le ramenait vers le bord de la piscine. Son petit bonhomme était en train de se noyer juste sous ses yeux et Marie n'avait aucune idée du drame qui était en train de se dérouler. Une fois sorti de l'eau par le maître nageur, l'enfant a alors couru dans les bras de sa mère. C'est seulement à ce moment-là que Marie s'est rendue compte de la tragédie qui venait d'être évitée. Une noyade ne ressemble pas à une noyade, mais qu'a vu le maître nageur que cette mère n'a pas su voir? Une noyade n'est pas une chose violente. Il n'y a pas de grandes éclaboussures, ni de grands cris comme on pourrait s'y attendre. Le sauveteur, lui, a su reconnaître les signes de la noyade grâce aux experts qui l'ont formé et aussi à son expérience. De son côté, Marie a appris ce qu'était une noyade en regardant la télé. Si vous devez surveiller des enfants près de l'eau, il est indispensable que vous sachiez reconnaître les signes qui doivent vous alerter. Est-ce qu'il y ait des maîtres nageurs aux alentours ou pas? En tant qu'ancienne sauveteuse, les histoires comme celle de Marie ne m'étonnent pas. J'en entends sans cesse. Une noyade se fait presque toujours dans le silence. Conditionnés par ce que nous voyons à la télévision, nous nous attendons à des hurlements, des vagues, des éclaboussures pendant une noyade. Mais c'est rarement le cas dans la vraie vie. Regardez, se noyer est la deuxième cause de mort accidentelle et la réponse instinctive à une noyade, nommée ainsi par le docteur Francesco A. Pia. Est-ce que les gens font pour éviter la suffocation dans l'eau pendant une noyade? Et je peux vous dire que cela ne ressemble pas du tout à ce que l'on pourrait croire. Il y a très peu d'éclaboussures, de vagues, de hurlements ou d'appels à l'aide. Pour avoir une idée précise du caractère silencieux et peu impressionnant d'une noyade, sachez que la noyade est la deuxième cause de mort accidentelle chez les enfants de moins de 15 ans, juste après les accidents de véhicules. Sur à peu près 750 enfants qui se noieront l'année prochaine, environ 350 d'entre eux se trouveront à seulement une vingtaine de mètres de leurs parents ou d'un autre adulte. Et dans 10% des cas, le parent sera même en train de surveiller l'enfant mais sans se rendre compte que la noyade est en train de se dérouler devant ses yeux. La réponse instinctive à une noyade, vous l'aurez compris, une noyade ne ressemble finalement pas à une noyade. Le docteur Pia, dans un article d'un magazine consacré aux sauveteurs en mer, décrit la réponse instinctive à une noyade de la manière suivante. 1. À l'exception de quelques rares cas, les personnes qui se noient sont dans l'incapacité physique d'appeler à l'aide. En effet, l'appareil respiratoire a été conçu pour la respiration. La parole n'est qu'une fonction secondaire. Le corps doit pouvoir d'abord respirer avant de pouvoir parler. 2. La bouche des personnes qui se noient passe alternativement sous la surface avant de réapparaître au-dessus de l'eau. Leur bouche ne reste pas assez longtemps au-dessus de la surface de l'eau pour expirer, inspirer et appeler à l'aide. La seule chose que la bouche a le temps de faire lorsqu'elle est au-dessus de la surface, c'est d'inspirer et d'expirer le plus rapidement possible. 3. Les personnes qui se noient ne peuvent pas faire de signe de la main pour appeler à l'aide. L'instinct de survie les oblige à étendre les bras parallèlement à la surface de l'eau pour tenter de s'appuyer dessus. En poussant sur la surface de l'eau, cela permet à la personne qui est en train de se noyer de s'extirper de l'eau un instant et d'avoir la bouche au-dessus de l'eau pour respirer. 4. Pendant la réponse instinctive à une noyade, les personnes en train de se noyer sont dans l'incapacité de contrôler les mouvements de leurs bras. Par conséquent, les personnes qui luttent pour rester à la surface de l'eau ne peuvent pas arrêter ces mouvements instinctifs pour faire des signes de la main, se tourner vers un sauveteur ou tendre la main pour atteindre une bouée de sauvetage. 5. Du début à la fin de la réponse instinctive à une noyade, le corps des personnes qui se noient reste droit dans l'eau et il n'y a aucune indication que la personne se débat avec ses pieds. À moins d'être sauvés par un maître nageur, les gens qui se noient ne peuvent pas rester à la surface de l'eau plus de 20 à 60 secondes avant de couler. Les signes d'une noyade bien sûr, cela ne veut pas dire qu'une personne qui crie à l'aide et fait des signes de la main n'est pas en difficulté. Une personne avec ce genre de comportement est sûrement en train d'expérimenter ce que l'on appelle une détresse vitale en milieu aquatique. Pas toujours présente avant la réponse instinctive à une noyade, la détresse vitale en milieu aquatique ne dure pas longtemps.
Mais contrairement à la noyade, ces personnes ont encore la capacité de se tirer d'affaire. Ils peuvent encore attraper une perche, une bouée, etc. Alors quels sont les vrais signes d'une noyade? Voici ce à quoi vous devez faire attention lorsque des personnes sont dans l'eau. La personne a la tête sous l'eau avec la bouche au niveau de l'eau, elle a la tête inclinée en arrière avec la bouche ouverte, elle a les yeux vitreux et vides, incapable de fixer un point, elle a les yeux fermés et les cheveux sur les yeux ou sur le front, elle n'utilise plus ses jambes pour nager et son corps est à la verticale, elle est en hyperventilation ou suffoque, elle essaie de nager dans une direction mais n'y parvient pas, elle essaie de se retourner pour se mettre sur le dos, elle essaie d'extirper sa tête en dehors de l'eau sans y parvenir réellement. Comment sauver vos enfants de la noyade donc? Si vos enfants jouent dans l'eau et que tout a l'air de bien se passer, n'en soyez pas si sûr. Parfois le meilleur indice qui montre qu'un enfant est en train de se noyer, c'est qu'il n'a justement pas l'air de se noyer. Il a peut-être juste l'air de patauger dans l'eau, les yeux en l'air. Alors comment être sûr que tout va bien? Posez-lui simplement la question, est-ce que ça va? Si l'enfant parvient à répondre quoi que ce soit, c'est qu'en effet tout va bien. Mais si en réponse à votre question vous obtenez un regard vide, vous avez alors moins de 30 secondes pour courir vers lui. N'oubliez pas, des enfants qui jouent dans l'eau font du bruit. Quand c'est trop calme, vous devez aller voir ce qui se passe et comprendre pourquoi ils sont si calmes et silencieux. Vous aimez cette astuce, partagez-la avec vos amis sur Facebook. À découvrir aussi, l'astuce pour enlever la buée sur les lunettes de piscine. Comment entretenir l'eau d'une piscine gonflable pour enfants?